Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1, André Le Croque-Pietri. Dans un instant, petit cours de techno. Comment ça marche un moteur électrique? Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour André. Bonjour Dimitri. Mais avant cela, chronique du monde. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. L'Union européenne accuse les Russes de crimes de guerre. En bloquant les ports ukrainiens, les Russes en effet seraient responsables de la hausse des prix des céréales et des famines à venir en Afrique. Oui, les Européens collent à la position de l'Ukraine. Si elle ne peut plus exporter son blé, c'est parce que 30 navires de guerre russes maintiennent un blocus au large d'Odessa et pas parce qu'elle a miné ses ports pour se protéger d'un débarquement russe. Le président ukrainien a planché hier en t-shirt et en vidéo devant les dirigeants africains. Il leur a dit que la guerre en Ukraine avait pris l'Afrique en otage, que la crise alimentaire mondiale allait durer aussi longtemps que cette guerre qui est une guerre coloniale, que se débarrasser de la menace de la famine est sa mission numéro 1, qu'il les accueillerait bientôt à Kiev pour une grande conférence politique et économique Ukraine-Afrique. Comme d'habitude, les mots étaient choisis pour flatter. Zelensky, chef de guerre, est prêt à tout pour enrôler son public, mais pour une fois, il n'a pas obtenu de standing ovation. Mais oui, les Africains condamnent les violations de frontières, mais veulent surtout éviter de se fâcher avec Moscou. Oui, comme d'habitude, les mots étaient choisis comme ça, mais les Africains prennent le conflit pour un avatar de la guerre froide, une affaire Est-Ouest dont le Sud paye le prix fort avec les céréales dont le cours s'est envolé. Ils se voient comme les victimes collatérales d'une guerre régionale à laquelle les Occidentaux refusent de mettre fin. En réalité, les Africains ont intégré ce que Vladimir Poutine a dit à Macky Sall, le président sénégalais qui lui a rendu visite sur les bords de la mer Noire. La Russie livrera du blé à ceux qui ne prendront pas parti contre elle. Quel que soit le talent des communicants qui entourent Volodymyr Zelensky, son emphase est moins efficace que le cynisme du Kremlin. Alors la Russie s'impose comme l'acteur numéro 1 dans le commerce agricole mondial. Oui, la Russie nous donne une leçon de guerre économique. Quand il est arrivé au pouvoir, Vladimir Poutine a trouvé une agriculture en jachère. Il l'a réorganisée, il y a mis les moyens. Les oligarques ont été plus efficaces que les kolkhozes. C'est l'une des rares réussites du régime. Les moissonneuses batteuses avançant en ligne dans les plaines de l'Oural ont réapparu à la télé. En 20 ans, la production est passée de moins de 30 millions de tonnes à plus de 80 millions. L'Afrique devrait prendre exemple. Et le comble, les sanctions européennes après l'annexion de la Crimée ont dopé cette production agricole. La Russie a atteint l'autosuffisance alimentaire. Elle est devenue le premier pays exportateur de blé devant l'Ukraine. Aujourd'hui, son blé finance sa guerre. Cet été, la météo promet une moisson exceptionnelle. Et comme ce blé est bon marché, la Russie s'impose comme fournisseur des pays pauvres, notamment africains. Ce n'est plus un rideau de fer, mais un rideau de paille et de farine qui tombe sur le monde. Alors à propos de céréales, Vincent, il faut dire aussi que les Russes pillent l'Ukraine. Oui, il paraît qu'ils volent les récoltes dans les régions qu'ils occupent. Pire, ils s'attaquent méthodiquement aux infrastructures agroalimentaires, les silos à grains, les voies ferrées, les usines de matériel agricole, les installations portuaires, même les voies d'accès au Danube par lequel une petite partie des céréales est exportée vers la Roumanie. 20 millions de tonnes restent bloquées dans les silos. La récolte prochaine va pourrir sur pied s'il n'y a nulle place où la stocker. Ce que la Russie inflige à l'Ukraine, c'est une véritable politique de la terre brûlée. Voilà, quand la guerre militaire se décline dans son versant civil et économique. Merci pour votre regard, Vincent Hervouette. Il est 7h.